Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les mélanges. Tu dois tout d'abord savoir ce qu'est une espèce chimique. Une espèce chimique est un groupe de petites billes de matière identiques. Par exemple, sur le schéma, on a des carrés bleus et des pentagones roses. Il y a donc deux espèces chimiques. Un corps pur est une substance avec une seule espèce chimique. Par exemple, on peut voir que sur le schéma, il n'y a que des groupes de billes rouges. Chaque groupe est un morceau de matière. Un mélange est une substance avec plusieurs espèces chimiques. On peut voir ici qu'il y a des ronds bleus, qui représentent une première espèce chimique, des groupes de 2 billes rouges, qui en représentent une deuxième, et des groupes d'une bille jaune et 3 billes vertes, qui représentent une troisième espèce chimique. Il y a deux types de mélanges. Lorsqu'on ne voit pas la différence entre les espèces chimiques à l'œil nu, alors c'est un mélange homogène, comme l'eau et le sirop. Si on voit la différence, alors c'est un mélange hétérogène, comme l'eau et l'huile. Lorsqu'un solide ou un gaz fait un mélange homogène avec un liquide, alors on dit qu'il est soluble. Si cela fait un mélange hétérogène, alors on dit que le solide ou le gaz est insoluble. Par exemple, lorsque l'on met du sel dans l'eau, il se dissout. Cela fait un mélange homogène, donc le sel est soluble dans l'eau. Le sable, lui, ne se dissout pas. Alors cela fait un mélange hétérogène. Le sable est donc insoluble dans l'eau. On ne peut pas dissoudre autant de solides que l'on veut. Il arrive à un moment où le solide ne se dissout plus. On dit alors que le liquide est saturé. Quand cela arrive, on peut voir le sel. Tu dois faire attention à ne pas confondre saturé et insoluble. Le sel est bien soluble dans l'eau, mais comme elle est saturée, alors il n'arrive plus à se dissoudre. Lorsque deux liquides font un mélange homogène, on dit qu'ils sont miscibles entre eux. Si cela fait un mélange hétérogène, alors ils sont non miscibles. La densité est la propriété d'une substance à être plus ou moins légère qu'une autre, pour le même volume. Par exemple, si on prend le même volume d'eau et d'huile, on peut voir que l'huile est plus légère que l'eau. Dans un mélange hétérogène, c'est le plus dense qui est en bas. Fais attention à ne pas dire que c'est le plus lourd. On peut mettre 10 g d'eau et 100 kg d'huile ensemble, l'eau sera quand même en bas, car c'est le liquide le plus dense. Pour utiliser le vocabulaire, tu dois tout d'abord regarder si c'est un mélange d'un liquide avec un solide ou un gaz, ou un mélange de deux liquides ensemble. Ensuite, tu regardes si c'est un mélange homogène ou hétérogène. Enfin, dans le cas où c'est un mélange hétérogène, entre un liquide et un solide, ou un gaz, alors regarde si une partie se dissout. Par exemple, prenons de l'eau sucrée avec du sucre au fond. L'eau est un liquide et le sucre un solide. On se mettra donc dans cette colonne. Cela forme un mélange hétérogène puisqu'on voit le sucre à la fin, mais le sucre peut se dissoudre. Le sucre est donc soluble dans l'eau, mais le liquide est saturé. Tu feras au collège et au lycée des mélanges appelés solutions. On va prendre un liquide en grande quantité appelé solvant, et on ajoutera ensuite une deuxième espèce chimique en plus petite quantité qu'on appellera soluté. Le mélange du solvant et du soluté est appelé solution. Dans l'exemple, on prend un solvant qui est l'eau, auquel on rajoute un soluté qui est le sel. On obtient une solution d'eau salée. Pour finir, on va voir un mélange en particulier qui est l'air. L'air est un mélange de gaz. Il est principalement fait de deux gaz. Il y a 70% de diazote et 21% de dioxygène. C'est ce dernier qui permet de vivre. Ces pourcentages signifient que si on prenait 100 particules d'air, il y en aurait 78 qui seraient du diazote et 21 du dioxygène. Fais attention au nom des gaz. Dans la vie courante, on parle plutôt d'azote et d'oxygène. Mais c'est une faute scientifique. Quand tu es dans un contexte scientifique, tu dois bien utiliser le bon nom pour ces gaz. On a dit qu'il y avait 78% et 21% des deux principaux gaz. Cela veut dire qu'il reste 1% pour plein d'autres gaz. Parmi eux, il y a des gaz à effet de serre. Une trop grande quantité dans l'air augmenterait un phénomène appelé l'effet de serre. Lorsque des rayons du soleil arrivent sur Terre, une partie est renvoyée dans l'espace. Mais ces gaz empêchent les rayons infrarouges, responsables de la chaleur, de s'en aller. Résultat, la planète chauffe de plus en plus. Les deux principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Voilà, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur les mélanges. Je te souhaite bon courage dans tes révisions.